suivez partout à travers le monde. Bienvenue sur RDC Monde Télévision, votre chaîne d'actualité politique, votre temple de réflexion, votre temple pour améliorer la situation socio-politico-économique de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux en train de nous suivre, en train de commenter, en train de partager, pourquoi pas, en train de s'abonner sur RDC Monde Télévision, votre temple de réflexion, comme je dis toujours. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs, merci à vous tous, très chers abonnés, les Congolais de la diaspora, merci pour la confiance ou à RDC Monde. Chaque jour, ne ratez pas, chaque jour, ne zappez pas les actualités politiques de la République démocratique du Congo. Très chers amis, laissez-moi commencer avec cette actualité, l'adhésion de Steve Mbikai à l'Union sacrée. Très chers amis téléspectateurs, les FCC c'est vide. Qui vide les FCC? Question mark. Les stratégies ou bien c'était Tshisekedi? Si c'était Tshisekedi, il a quelle stratégie pour vider les FCC? Les FCC c'est vide. Kabila reste de plus en plus seul. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que aujourd'hui les FCC puissent se vider? Ce sont là les questions qu'on doit se poser. Steve Mbikai, parmi les gens qui ont critiqué l'Union sacrée, parmi les gens qui ont massacré l'Union sacrée par rapport à leurs propos, parmi les gens qui ont dénigré l'Union sacrée. Et aujourd'hui, Steve Mbikai entre dans l'Union sacrée. Aujourd'hui, Steve Mbikai emboîte les pas. Et aujourd'hui, Steve Mbikai signe son adhésion à l'Union sacrée. Très chers amis téléspectateurs, regardez vous-même. Nous sommes contents que les gens battent l'Union sacrée. Mais ce que j'aime, c'est quoi, très chers amis téléspectateurs? Ces gens-là vont couper ça Félix Mayele, ces gens-là vont couper ça Félix Boigna, ces gens-là vont couper ça Félix Vigilance. Comment est-ce que quelqu'un qui est kabyliste de sang, qui a critiqué l'Union sacrée, et subitement comme ça, on les voit adhérer à l'Union sacrée? Très chers amis téléspectateurs, comprenez-vous les politiciens congolais? Vous avez compris comment est-ce que fonctionnent les politiciens congolais? Les flatteurs, les criminels économiques, les criminels de sang, les versatiles de mauvais goût. Steve Mbikai adhère à l'Union sacrée. C'est une bonne chose. Parce que Mbikai a des députés. Et puis, Mbikai sera confus. Parce que Mbikai entre l'Union sacrée comme étant parti politique qui est pété, parti travailliste. Or, Steve Mbikai, il est dans la plateforme Oya Bahati, FDC est allié. Baki Bato, Bahati, appelé Bama Kassi. Pour te voter, Bama député par rapport à Sey. Parce que parti Steve Mbikai n'a momoko et qu'on jamais représenter Sey à Makassi. Et Bakenaki qu'on s'associe à Bahati. Vous-même, vous le savez. Vous avez vu comment c'est Mbikai, Nene Koulou, mener Bahati dire. Va mener Bahati dire la justice pour que soit FDCA Bahati stratège aussi il peut toujours dans toujours aujourd'hui Bahati est informateur. Mbikai sera consulté par Bahati qui est informateur. Mbikai sera consulté par Bahati qui est informateur. Les Bahati là en question au bango Mbikai bengeba koisa au bango Mbikai bengeba telemila au bango Mbikai bengeba matela aujourd'hui Bahati est informateur. Pourquoi? C'est que les gens ne vous disent pas. Bahati est informateur parce que Bahati avait déjà compris les choses bien avant. Bahati, c'est parmi les gens qui ont aussi poussé le chef de l'État à aller plus loin dans ses décisions. Bahati, c'est quelqu'un plus discret, très cher ami téléspectateur. Ce type-là, au moment où on a Bahati le Congo, c'est quelqu'un qui est très discret, c'est quelqu'un qui pèse en coulisses. Ne vous trompez pas, que les gens ne vous trompent pas. Bienvenue à Steve Mbikai à l'Union sacrée, bien que l'Union sacrée n'est pas là pour laver les crimes économiques, l'Union sacrée n'est pas là pour épargner FPI, chaque jour dans le parce que c'est notre argent, nous les contribuables congolais, vous les contribuables congolais, c'est notre argent. Et lorsqu'il y a des gens, l'Union sacrée, non, c'est chapété, bravo à Steve Mbikai. Et Steve Mbikai aussi a fait une déclaration. La déclaration de Steve Mbikai consiste en quoi? Consiste que non, quand le chef de l'État congolais a pris la décision, Yagokata Libal et FCC Cash, Steve Mbikai aurait demandé à Néhémie, qui est le connecté FCC, que FCC va attendre
le beau que pas chef de l'État pour FCCP contre l'Union sacrée. Et ça fait un mois que Steve Mbikai n'a pas ses réponses. Et il a dit que non, et après, à Fandi, à sa analyse, il a compris que non, lui, étant que parti travailliste, il a toujours en la tête et puis l'Union sacrée. C'est bien bon d'adhérer à l'Union sacrée. Et on se pose aussi la question, pourquoi Kabila, là-bas, au FCC, les gens se vident? Et c'est pas pour rien. C'est que je dis que non, les erreurs au Kabila Kometa, il y a repé sa confiance dans les politiciens congolais et qu'on pèse sa mon amboka Chilombo Maele et qu'on pèse sa mon amboka Félix Tshisekedi Maele pour te zalana bango Maele azana bango vigilant, la vigilance politique, la vigilance dans la gestion de la République, la vigilance dans la gestion des ressources humaines, la vigilance dans la gestion des deniers publics. Donc vous allez voir que non, Steve Mbikai, avec son expertise, Steve Mbikai, avec ses députés, bienvenue à l'Union sacrée, bienvenue encore une fois de plus, parce que l'Union sacrée c'est pour tous les Congolais. Moi, je voulais qu'on puisse analyser et non ingérer. Félix Tshisekedi a rekangela muto porte Théo à côté de l'Union sacrée. Non, papa, maman, réfléchissons. Moi, je vais dans l'Union sacrée, ils attendent. Mais mutu ye moko naki moyibi na ye naki lokuta na ye naki boboma na ye montant wa l'union sacrée, il va vite comprendre que non, à l'union sacrée ces anti-valeurs là n'existent pas. On peut jamais fermer une porte à quelqu'un de ne pas entrer à l'union sacrée. Non, réfléchissons très chers amis téléspectateurs. Oh non, les gens ont travaillé avec Kabila, ce sont les kabilistes. Oui, c'est toujours comme ça. Félix a créé Moutasikate. C'est maintenant nous la jeunesse de mettre nos opinions, c'est maintenant nous la jeunesse, avec notre courage, avec notre détermination aussi, de venir remplacer ces vieux-là. Mais pour le moment, lorsque la jeunesse est là, jeunesse est bangaka, jeunesse est sundola mboka pa koloana, alors qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu ça. Et aujourd'hui, les gens là, moyen balongwa, facile mésalité, et tu sais qu'il va toujours les utiliser, mais avec une autre philosophie. Pour preuve, tu sais qu'il n'a pas changé beaucoup plus de gens dans cette administration. Mais comment est-ce que les gens là travaillent bien maintenant? Comment est-ce que les gens là travaillent mieux maintenant? L'inspecteur général des finances, il était déjà inspecteur, bien qu'il y a matinée niveau, mais il était toujours sous Kabila. Mais à matinée niveau, mais comment est-ce qu'il travaille bien? Les DG, il y a DGM aussi. Mais de même, les DG, il y a ANER aussi. Il était déjà là dans les circuits là, il y a Bakalev. Mais quand Félix l'a nommé comme état DG, il y a ANER. Comment est-ce qu'il a commencé à bien travailler? Oh, ces messieurs-là, ils ont servi Kabila. Et aujourd'hui, maintenant, avec la philosophie de Félix, les choses changent. Parce que Félix n'envoie pas son directeur de cabinet pour aller collaborer avec les gestionnaires des institutions publiques. Félix lui-même traite avec ces gens-là phare à phare. C'était au contraire avec Kabila. Kabila envoyait Néhémie pour donner les injonctions au général Kassongo. Kabila envoyait Néhémie pour donner les injonctions à Janine Mabunda. Mais ce n'est pas le cas avec Félix. Ce n'est pas le cas avec Félix. Donc, très chers amis téléspectateurs, réfléchissons autrement et puis analysons les faits politiques pour essayer d'atteindre notre but. Alors, à part ça, très chers amis téléspectateurs, il y a aussi les questeurs adjoints. Le questeur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale vient de démissionner. Le questeur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale vient de démissionner. Il a démissionné parce qu'il était frappé par une maladie, l'AVC. Tant qu'il y a une motion de défiance contre les bureaux, le type là, ça qui AVC à Belaki. Pour le moment, tellement qu'il y a un hôpital et il y a un traitement qui motion a été, vu qu'il avait une motion. Et subitement, il a compris que non, il ne doit pas continuer, il doit quand même laisser. Et le monsieur-là a laissé, il a démissionné par une lettre, par une correspondance qu'il a adressée au président du bureau d'âge, qui est l'honorable Mbosso. Bravo à Céline, fils du pays, qui a pris le courage de démissionner. C'est ça aussi, c'est une notion. Et ça, leçon aussi pour que ces d'autres personnes, voilà, on va démissionner, les poids. Les pas. Pourquoi? Lorsque vous êtes gérant, lorsque vous gérez quelque part et que vous n'arrivez pas à bien gérer, il faut démissionner. Lorsque les choses ne marchent pas bien, lorsque tout le monde est contre vous, il faut aussi avoir cette leçon-là de la démission. Et ces messieurs ici, les questeurs adjoints de l'Assemblée nationale qui viennent de démissionner,
compte tenu aussi à manger politique de l'air. En tout cas, c'est un geste encourageant et beaucoup plus de gens l'ont encouragé par rapport à son courage et puis par rapport à Maramlen Saleli. Et puis, nous attendons toujours la démission des PP Ilunga Ilukamba. Nous attendons aussi sa démission. Et ça, la biso bien. Très chers amis téléspectateurs, à notre grande surprise, il y a une information qui nous est parvenue, l'évacuation d'urgence du gouverneur de Lolaba, Richard Mouyej Mangenz Mans, gouverneur de Lolaba, qui vient de voyager d'urgence à Kebongo Mboka, Afrique du Sud. Donc, la ministre Richard Mouyej Mangenz Mans, le gouverneur de Lolaba, il est maintenant en Afrique du Sud. Pourquoi il est en Afrique du Sud? On a donné la raison que non, c'est par rapport à son état de santé. Maintenant, tout ça, la moi analyse. Tout ça, la analyse. Maintenant que je vous parle, Robert Roy est en Afrique du Sud. Maintenant que je vous parle, Olive Lembe est en Afrique du Sud. Maintenant que je vous parle, depuis hier, Richard Mouyej Mangenz Mans est en Afrique du Sud. Tout ça, ils ont un soin de santé. Richard Mouyej, Pierre Kabila. Robert, Pierre Kabila. Olive Lembe, moi si à Kabila. Est-ce qu'il n'y a pas un complot? Bon, je déborde, soit je déconne, je ne sais pas. Mais j'analyse seulement. Est-ce qu'il n'y a pas un complot? Est-ce qu'il n'y a pas un complot? Bon, je déconne, hein, je déborde aussi. Mais j'analyse. Comment est-ce que tous, raison soins de santé? Mais c'est quoi ça? Au Maroc aussi, on traite. La Tunisie peut traiter bien. Mais pourquoi les gens là, en Afrique du Sud? Vous voulez nous faire croire que non, c'est en Afrique du Sud, c'est là où il y a beaucoup plus des hôpitaux de qualité? Faux. Mais faux. En Algérie, n'en parlons même pas. Mais pourquoi les gens là ne veulent pas de l'Algérie? Ne veulent pas aussi de l'Inde? Parce que d'autres personnes se disent, ok, le miming Inde. Pourquoi ces gens là, ok, Inde, l'Europe est toujours en Afrique du Sud. Restons vigilants, très chers amis téléspectateurs. C'est depuis hier, Richard Mouyej Mangenz Mans, les gouverneurs de Lolaba, Moutoua a organisé qui accueille Kabila dans Lolaba, dans Colosie. C'est ces messieurs-là. Il est maintenant dans Katambok Afrique du Sud pour la besoin de santé. Et tout ça, il y a un peu moins flou, il y a moins flou. Selon moi, selon ma vision, restons vigilants, très chers amis téléspectateurs, très chers Congolais de la diaspora. Merci beaucoup à vous tous. Vous avez vu des portes à travers le monde. C'était quelques actualités de ce matin. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique RDC Monde Télévision avec Rams Mwamba à la présentation. Grand merci à la présidente de l'association internationale RDC Monde. Là, je vois Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme. Pourquoi pas aussi à Eliezer Tamboué, initiateur de l'association internationale RDC Monde. Restez branchés et abonnez-vous massivement. Likez, partagez, commentez nos émissions. Bye, à la prochaine. Bote bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Mama Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo, na sengi bino. Bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes RDC Monde. To pesa ki ango le 1er février awa na Genève bandeko ba utaki bamboka bapaya bayaki awa to pesa ki transparence o bosenga ki biso. Bokota na compte na biso ya YouTube bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Et puis ami balé bo s'abonner ebele pour to tonga Congo ya sika parce que na bino na biso surtout sangani elongo to simbani ensemble to sala Congo ya sikane na utoloba. RDC Monde, la transparence totale. Mobeta na YouTube RDC Monde TV to rdcmonde.com pour vous avoir détail à bilan. 17 mois de cotisation membre 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistique par pays pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC pas en la 4.
Bino, boza ko hésiter, boya, transparence, tout le temps un projet futur. Biso mutoro salamo, RDC Monde, kakaboy. Merci na bino nyonso. Na message on appelle bino oyo nazo zela. Bo agir belé. O bazo travailler na RDC Monde TV. Il faut to futa bango. Boyebi compte ya poto, toko salela yango te. Donc, ebimaka na poche ya Mapoli Lumumba. Alors, vous s'abonnez belé et ko sunga ngai. Merci beaucoup.